Erev Tov Umborach, B'Reshut Moray Verabotai. Alors Baruch Haba, et puis Shalom, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu. Baruch Ofei Cholim, on peut dire même Baruch Mechayam Edim, mais on le voit souvent. Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet qui est en lien avec les 3 semaines. C'est une halakha qui nous arrive toute l'année. Est-ce qu'une personne qui va au kotel, ça arrive souvent, une personne qui va au kotel, il y a une halakha dans la Gemara, dans les Rishonim, dans le Shulchan Aruch, qu'il faut déchirer son habit, déchirer sa chemise. Aujourd'hui, on voit des gens qui déchirent. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui déchire. Il y en a, mais moi, j'ai pas vu. Le minag, il est de ne pas déchirer. Alors, on va essayer d'apprendre pourquoi le minag aujourd'hui ne pas déchirer la chemise. Normalement, c'est une halakha qui est marquée dans la Gemara, dans les Rishonim, dans la Haronim, de partout. Quelle est la raison? Avant de commencer ce shiur, le minag, il est clairement de ne pas déchirer. On va voir. Des fois, il y a des minagim qui sont faux. C'est justement ça. Avant de commencer le shiur, j'ai envie de vous faire partager quelque chose que moi, personnellement, j'ai kiffé. J'étais très content que vendredi dernier, on m'a déposé à la maison des feuilles de quelqu'un qui a écouté le shiur. Vous voyez que ça sert quand même Internet. Il a écouté le shiur et il a écouté une halakha qui pense qu'elle est fausse, qu'elle n'est pas vraie. Il m'a envoyé des feuilles, des sources, des preuves que j'ai tort, que j'ai dit une erreur. Alors j'ai dit bien sûr, c'est mon beau-frère qui m'a déposé, je lui ai dit, si j'ai une erreur, lundi prochain, je rectifie. Des fois aussi ça arrive qu'on s'exprime mal, ça peut arriver à tout le monde. Alors j'ai pris le sujet, je l'ai réétudié vendredi, Shabbat, dimanche, aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi, et donc on va voir est-ce qu'il a raison ou pas. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? La semaine dernière, on a parlé des minagim des 3 semaines. Que pendant les 3 semaines, il y a toutes sortes de minagim qui ont été en rapport avec la destruction du Beth Amikdash et des choses qui ne sont pas en rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Mais on a dit que les Sfaradim, ils n'ont pas de minagim autant de minagim comme les Ashkenazim. Par exemple, les Ashkenazim, selon le Rama, ils ne se coupent pas les cheveux depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Ils n'organisent pas de mariage depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Le Shulchan Aruch, lui, il dit non. Il dit on n'a pas le droit d'organiser de mariage seulement de Rosh Chodesh Av. Et on n'a pas le droit de se couper les cheveux seulement Shavuot Hashechalbo Tisha B'Av. Seulement la semaine de Shavuot, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mais les Ashkenazim, ils ont rajouté depuis 17 Tammuz. On a dit qu'écouter la musique, de faire une simcha yetera, rajouter la simcha, ça selon les Ashkenazim et selon les Sfaradim, c'est interdit comme le dit le Magen Avraham. Ça c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Et j'ai rajouté qu'il y a des Kehilot au Maroc qui avaient le minag de ne pas organiser de mariage depuis le 17 Tammuz jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai dit que si aujourd'hui un Marocain il veut venir se marier, on ne peut lui autoriser à se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av, même après 17 Tammuz, même sans Atarat Nedarim. Cette halakha ne lui a pas plu du tout, parce que tout d'abord c'est un minag. Alors j'ai rajouté encore quelque chose. J'ai dit qu'il y a des minagim au Maroc, j'ai dit peut-être, je n'ai pas dit que ce minag forcément fait ça, mais j'ai dit qu'il y a des minagim qui ont été influencés par le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried. Parce que les Chabad, chez Riou, les Chabad ils sont venus au Maroc et ils ont renforcé la Torah, parce que quand les Français sont arrivés au Maroc avant 61, c'était quand ils les ont pourchassés du Maroc. Alors, quand les Français sont arrivés avant ça, le niveau du judaïsme au Maroc a baissé, et donc les Chabad sont venus pour renforcer la Keïla marocaine, et donc ils apprenaient la halachot, ou pas dans le Shulchan Aruch, pas dans les Sfarim Sfaradim, mais dans le Kitzur Shulchan Aruch des Ashkenazim de Rav Gansfried, qui est basé sur les halachot du Rama, et comme ça ils apprenaient la halachot. Alors donc, puisque c'est ça, ils ont appris une halakha qui est peut-être des Ashkenazim, mais s'ils savaient que les Sfaradim c'était pas comme ça, alors ils auraient fait comme le Shulchan Aruch, de faire à partir de Rosh Chodesh Av seulement, et il n'y a pas besoin de Atarat Nedarim. Jusqu'à là, ce que j'ai dit la semaine dernière. Alors il m'a envoyé des feuilles, il m'a envoyé des devoirs, pour me montrer que ce minag de ne pas se marier depuis le 17 Tammuz, c'est pas un minag récent au Maroc, c'est un minag qui est ancien. Alors, il m'a ramené le Ben Ish Chai, il m'a ramené le Kaf HaChaim, et il m'a ramené le Or LeTzion. Alors,
Ni ça, ni ça, ni ça, c'est une preuve. Tout d'abord, pourquoi? Parce que le Ben Ishraï, c'était Bagdad, c'était pas Maroc. Le Kaf HaChaim, c'est basé sur le Ben Ishraï. Et l'Or Letzion, non plus. Mais il va me dire non, le Or Letzion, il ramène Rav Chaim Paladji. Mais c'est pas une preuve, parce que Rav Chaim Paladji, il habitait en Turquie. Alors donc, ni là, c'est une preuve. Mais de toute façon, même disons qu'il y avait un minag là-bas qui était ancien, il aurait dû me ramener de Rav marocain. Il y a aujourd'hui des livres, de très bons livres, de tous les minagim marocains. Il y a un livre qui s'appelle Magen Avot, un livre qui s'appelle Ater et Avot, il y a un livre qui s'appelle Divrei Shalom Ve'emet, il y a un livre qui s'appelle Nahagou Am, du Gaon Rabbi David Ovadia, Alav Shalom, le père de Rabbi Pinchas Ovadia, que je vous l'envoie une fois chez les mains. Alors il aurait dû me ramener des preuves de là-bas, pas d'ici. À Kol Panim, on va s'occuper même de ces preuves-là pour y répondre, même si ce n'est pas en rapport avec le Maroc. Tout d'abord, la halakha que j'ai dit, qu'il n'y a pas besoin de Atarat Nedarim sur le minag des Marocains, quand ils viennent pour se marier et s'ils veulent se marier dans Rosh Chodesh, ce n'est pas une halakha que j'ai inventée. Comme je vous dis plusieurs fois, j'invente aucune halakha, je ne suis pas possède, je n'ai pas de smicha, shum davar. Toutes les halakhot, je les emmène des livres, et si j'ai un chidouche, que j'ai envie de dire la halakha le maaseh, je ne le dis pas tant que je ne vais pas voir mon Rav, Rav Shlomo Zalman Drouk à la yeshiva, que lui a reçu une smicha de Rav Eliashiv, de Rav Ben Zion Abba Shaul, c'était sa chavruta, et je ne suis pas possède. Alors donc, c'est une halakha que c'est pas moi qui l'a dite, c'est le Rav Ovadia Yosef qui l'a dite. Où il dit cette halakha? Dans son livre, Chazon Ovadia, c'est pas encore dans son livre, Chazon Ovadia, il a écrit d'une manière un peu plus adine. Mais si vous voyez des autres livres comme Yechavedat et comme Yabia Omer, vous voyez là-bas qu'il ne prend pas du tout compte de ce minhag des Marocains de ne pas faire de mariage de 17 Tammuz. Et il dit comme ça: Yesh nohagim lo la'aroch nisu'in miyom yudzayin betamuz atisha be'av. Il y a des keilot qui ont l'habitude de ne pas organiser de mariage depuis Tisha B'Av. Et depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, pardon. Vechen aminag b'midinot ashkenaz. Comme ça, les ashkenazim ont le minag. Aval minag asfaradim lehatir anisuin ad Rosh Chodesh Av. Le minag des sfaradim, et regardez dans le Yechavedat Yabia Omer, et il dit plus que ça. Minag asfaradim ve'adot amizrach. Qu'on organise des mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Alors je vous pose la question, est-ce que Rav Ovadia Yosef ne connaissait pas le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, le Or Letzion, qui dit, et le Rav Chaim Paladji qui dit qu'il y a un minag? Pourquoi il ne prend pas compte du tout ce minag? Selon la question de ce Rav Talmid Chacham, à Bagdad il y avait un minag de ne pas faire, en Turquie il y avait un minag de ne pas faire, et au Maroc il y avait un minag de ne pas faire. Pourquoi il ne prend pas du tout compte de minag des Ashkenazim? Il prend compte. Minag des Sfaradim il ne prend pas compte. Et il dit non, minag asfaradim ve'adot amizrach, de ne faire des mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Alors donc la question elle n'est pas sur moi, elle est sur Rav Ovadia Yosef. Alors déjà ça me calme. Mais on va répondre sur Rav Ovadia Yosef. En réalité, Rav Ovadia Yosef il a vu le Kaf HaChaim, il a vu le Ben Ishraï. La meilleure preuve c'est que Rav Ovadia Yosef il a écrit tout un livre, une série de livres, 8 tomes de livres, Elichot Olam, sur le Ben Ishraï. Donc c'est sûr qu'il a vu le Ben Ishraï. Et il a vu le Rav Chaim Paladji, et il a vu le Sdei Chemed, et il a vu le Kaf HaChaim, et il les a tous vus. Alors, pourquoi Rav Ovadia Yosef il dit qu'il n'y a aucun minag, aucun problème? Je vais renforcer la question. En Tafshin Lamed Gimel, ça fait exactement 44 ans. Aujourd'hui Tafshin Ayin Zayin, 44 ans, Rav Ovadia Yosef a été nommé au Rav Harashi d'Israël et Rishon LeZion. À peu près 2 ans avant, il était nommé le Rav Harashi de Tel Aviv-Yafo. Quand il est arrivé à la Rabbanout, premier jour de travail, je ne sais pas si c'est le premier jour, il arrive à la Rabbanout, Tel Aviv-Yafo, arrivent les 3 semaines. Et il y a des Sfaradim qui viennent et disent on a envie de se marier. Maintenant, un Sfarad, il vient de se marier. La Rabbanout, elle dit on ne peut pas vous marier. Pourquoi? Parce que dans la Rabbanout à Tel Aviv-Yafo, il y a une règle, il y a une loi que les rabbanim n'ont pas le droit de marier les gens à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, comme le minag des Ashkenazim. Et Rav Ovadia Yosef, il ne va pas se laisser faire, il va combattre et faire remuer ciel et terre pour que les Sfaradim auront le droit de
se marier de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et en réalité, il a réussi. Et il a écrit toute une tchouva, toute une réponse sur ça dans son livre Yabia Omer, dans Chelek Vav, Siman Mem Gimel. Et cette tchouva, tellement belle tchouva, il n'avait même pas besoin de la changer. Dans son livre Chazal Ovadia, il l'a copiée telle qu'elle. Il a fait copier-coller dans son livre tellement qu'elle était metouka, cette tchouva. Et donc dans cette tchouva, il ramène tous ses poskim, il ramène Rav Chaim Palachi, il ramène plus, il ramène le Knesset Agdola, Rabbi Chaim Ben Benisti, il ramène encore des Sfarim qui ont dit que même les Sfaradim avaient le minag de ne pas faire à partir du 17 Tammuz, mais Halacha, lo kedivrehem, et on ne prend pas compte de ce minag. Pour tout. Pourquoi? Alors donc cette question elle est sur Avodia Yosef. J'ai envie de rajouter encore. Déjà il a ramené des poskim qui ne sont pas marocains, mais je vais ramener des poskim qui sont marocains. Rav Yosef Machash, qui a écrit le Shoot Maim Chaim. Il était le Rav de Tlemcen. Il est né au Maroc, mais il était Rav à Tlemcen, en Algérie. Tlemcen, c'est une ville qui est à la frontière entre le Maroc et en Algérie. Et il était Rav là-bas. Ensuite, quand il est monté en Israël, il est devenu Rav de Haïfa. Et il a un livre très connu, Shoot Maim Chaim, qui est très très connu, très très célèbre. Et là-bas, dans son livre, il écrit qu'au Maroc, il y avait des Keilot qui ne faisaient pas de mariage depuis le 17 Tammuz. Et quand sont arrivés les Français, comme ça il dit, Kshebaou Atzarfatim, quand les Français sont arrivés au Maroc, eux ils avaient le minag d'organiser des mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et il dit Rav Yosef Machash, et on n'en leur a rien dit. On les a laissés faire comme leur minag. Alors déjà, on voit ici dans Rav Yosef Machash que le minag au Maroc n'était pas à 100% de partout qui ne faisait pas de mariage. C'était un minag chez Lohit Pachet, qui n'était pas de partout, parce qu'ils disent que les Français. Alors pourquoi aujourd'hui, tu vas n'importe quel Marocain, tu lui dis on peut faire des mariages pendant les 3 semaines? Oh, ma pitor. Pourquoi? Les Français y faisaient. Alors sur ça, j'ai dit la semaine dernière qu'il y a des minagim qui ont été pris par le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried, que quand les Chabad sont venus, ils ont appris comme le Rama qui dit ne pas faire pendant les 3 semaines. C'est pour ça que ça a été imprimé dans la tête des Marocains qu'on ne fait pas de mariage pendant les 3 semaines. Maintenant, est-ce qu'il faut faire Atarat et Darim sur ça? Alors je vais vous ramener ce qu'il dit le Pri Hadash. Le Pri Hadash, un des grands poskim Sfaradim, il a écrit tout un livre dans Alachot Yom Tov, tout un petit livre sur les règles des minagim. Et regardez ce qu'il nous dit le Pri Hadash. Dans le Siman Tav Tzadik Vav 496, là-bas il ramène plusieurs règles. Et il dit comme ça. Voilà. מקום שנהגו איסור בדבר אחד משום סייג ופרישות ונמשך הדבר לבנים il dit comme ça, s'il y a une Keila qui ont un Rav, on sait que le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo c'était le Rav de tous les Sfaradim, où c'est marqué Shoot Mishpat Utzdaka Be'Yaakov de Rav Abu Chatzira, et une liste énorme de poskim marocains. Il dit Kibalnu Horaot Mara, on a pris sur nous les règles du Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch il tranche, nous on fait comme lui. Regarde dans le livre En Yitzhak de Rav Yitzhak Yosef Shechrier, qui ramène là-bas une liste. Parce que c'est quoi Maran? On dit que le Shulchan Aruch c'est le Maran. C'est comme Maran. Maran c'est les Rachet Tevot, Mataim Rabbanim Nismach. 200 Rabbanim, on dit, nous on fait notre Keila comme le Shulchan Aruch. Et dans ces Mataim Rabbanim, il y avait une grande liste de poskim marocains. Et jusqu'à notre dernière génération,
Rabbi Shalom Mashash, Rabbi Yoshua Maman Shekieh, tous les poskim marocains, même ils étaient encore aujourd'hui, qu'on les a connus, ils disent Kiban Oraot Mara. Mais non, hein, au Maroc c'était intéressant. Avant le Shulchan Aruch, au Maroc, ils faisaient comme le Rambam. Dès que le Shulchan Aruch a sorti son livre, ils ont dit les poskim, on fait comme le Shulchan Aruch. Mais le temps qu'ils ont imprimé le Shulchan Aruch, ça a mis 70 ans à arriver au Maroc. Alors pendant 70 ans, ils faisaient comme le Roche, s'ils étaient dans une ville qui était proche, ils faisaient comme le Roche, jusqu'à qu'arrive le Shulchan Aruch. La question qui se pose, s'ils ont fait des minagim comme le Roche, une certaine époque, 70 ans, c'est quand même pas rien. Et après, ils ont reçu le livre du Shulchan Aruch. Est-ce qu'ils doivent faire Atarat et Darim pour faire comme le Shulchan Aruch? Il dit le Pri Hadash, Makom sheyesh lahem rav musmach, et ils font en attendant comme un autre rav. En attendant, ça s'appelle minhag betaout. Et minhag betaout, il n'y a pas besoin d'Atarat et Darim. Alors la même chose, si on dit que les Marocains ils faisaient comme le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried, alors ils ont fait ça parce qu'ils pensaient que c'était la halakha, mais s'ils auraient su que c'était selon le Rama et pas selon les Sfaradim, pas besoin d'Atarat et Darim. Alors qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ça c'est Rabbi Yosef qui dit que les gens ils ont fait comme le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried. Mais j'ai trouvé un Rav marocain qui dit que les Marocains au Maroc ils faisaient comme le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried. Qui c'est? Vous avez entendu parler de Rabbi Raphaël Baruch Toledano? Qui n'a pas entendu parler de Rabbi Raphaël Baruch Toledano de Meknes? Rabbi Raphaël Baruch Toledano, lui aussi, il a écrit un Kitzur Shulchan Aruch. Kitzur Shulchan Aruch Toledano. Pourquoi il a écrit ce Kitzur Shulchan Aruch Toledano? Les gens y pensent, parce qu'il voulait diffuser la Torah, dire les minagim marocains, il a diffusé son livre. Alors écoutez une lettre qui a été envoyée de Rabbi Raphaël Baruch Toledano au Gaon Rabbi Ovadia Yosef. Rabbi Ovadia Yosef, il n'était pas encore tellement célèbre, il avait sorti seulement un chélek de Yabia Omer, ça veut dire qu'il avait 35 ans. Et il reçoit une lettre de Rabbi Raphaël Baruch Toledano. C'est quoi la lettre? Kvod Arav Rabbi Ovadia Yosef, je ne vous dis pas les Toharim qu'il dit là-bas, il dit j'ai décidé d'écrire un Kitzur Shulchan Aruch pour les Sfaradim. Parce que il y a des Ashkenazim qui sont venus au Maroc et qui ont enseigné les halachot aux Marocains selon le Kitzur Shulchan Aruch des Ashkenaz, Gansfried. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un Kitzur Shulchan Aruch pour les Sfaradim. Et donc j'ai envie de, comme j'ai entendu que vous, Rabbi Ovadia Yosef, vous avez des éharot, comment on dit des éharot, des commentaires et des observations sur mon Kitzur Shulchan Aruch, je vous donne mon livre, vous faites des rectifications, et après j'imprime avec vos rectifications. Regardez là, un ava de Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Allez chez Rabbi Ovadia Yosef, ce que vous dites, Bli Neder, je le rentre dans mon prochain livre, dans la deuxième Mahadura, je l'imprime. Les Maaseh, ça n'a pas été imprimé. Pourquoi? Parce que Rabbi Raphaël Baruch Toledano est décédé entre-temps. Et Rabbi Yosef a seulement terminé après qu'il soit décédé. Il a envoyé ceux qui devaient imprimer la deuxième édition, et ils n'ont pas accepté de rentrer les commentaires de Rabbi Yosef. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yosef? Il a imprimé dans son livre. Dans son livre, il y a bien Chelek He à la fin de Chelek He, dans Orach Chaim, il a imprimé toutes les harotes qu'il a sur Kitzur Shulchan Aruch Toledano. Mais regardez, deux choses. Tout d'abord, on voit qu'un Marocain a dit qu'il y a des minagim qui ont été pris selon le Kitzur Shulchan Aruch Gansfried. Et deuxièmement, il y en a qui disent que Rabbi Ovadia Yosef, on ne peut pas être possède sur les Marocains, on ne peut pas aller selon Rabbi Ovadia Yosef. Parce que Rabbi Yosef, il va selon Minag Yerushalayim, Shulchan Aruch, mais il ne connaît pas nos minagim à nous. Comme il a dit maintenant, j'ai dit Nalacha de Rabbi Yosef, il m'a ramené qu'il y avait un minag ancien. Rabbi Ovadia Yosef, il est possède pour tout le monde. Un Rav, il doit savoir la halachot pour tout le monde. Pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim. Voilà ici, il dit Minag Ashkenazim, car Minag Sfaradim, car il doit savoir toute la halachot pour tout le monde. Il n'y a pas un Rav qui connaît seulement la halacha de Sachita et tout le reste, il ne prend pas compte. Ça n'existe pas. Moi, mon Rav en halacha, c'est le Rav Drouk, Rav Shlomo Zalman Drouk. Lui, il connaît la halacha, les Sfaradim comme les Ashkenazim. Nous, des fois, les Sfaradim, on vient, on lui dit non, le Minag chez nous, il est comme ça et comme ça, comme ça. Il nous dit, l'onachon, regarde dans le livre Chaim Sha'al, regarde dans le Chida, regarde dans le Ben Ish Chai, tu vas voir que tu as tort. Lui, il connaît mieux que nous les Sfarim de Sfarad. Alors donc, ça n'existe pas cette règle de dire que Rabbi Yosef il était posé seulement pour une Keïla et pas pour une autre. Alors, venons répondre. Comment il fait avec tous ces minagim? Il y a marqué que c'était un minag. Alors écoutez ce qu'il dit Rabbi Yosef.
Il dit comme ça. Anochi haroe le Ben Ishraï. D'accord, on n'a pas besoin de me ramener le Ben Ishraï. Il est ramené dans Rabbi Yosef. Le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Yesh Shenahagu le Esor Miudzain Betamuz. Il y a des Keilot qui font pas de le mariage depuis 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il ramène Rabbi Yosef? Ma Shekatav Sheken Raoui Linog. Encore il rajoute. Ou Beikar Ma Shekatav Ben Ishraï Shenahagu le Esor. Shamati, il dit Rabbi Yosef, j'ai entendu, Mipi Arav Agaon Rabbi Salman Chougi Aboudi. C'était qui ce Rav? C'était le Av Beddin à Bagdad. Alors Ben Ishraï c'était de Bagdad. Et qu'est-ce qu'il a dit ce Av Beddin qui était à Bagdad et qui vivait à Bagdad? Il disait que ce que le Ben Ishraï a dit, que le minag dans la ville de Bagdad c'était de ne pas faire de mariage, il disait l'omedouyak. Il dit c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'à Minhad Pashut, lui il dit que le minag à Bagdad était de faire, mais Azumi Tamid, dans toutes les générations, d'organiser des mariages jusqu'à Rosh Chodesh, comme le Shulchan Aruch. Donc, preuve de Ben Ishraï, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a une preuve peut-être de Knesset Agdola? Knesset Agdola, c'était Rabbi Chaim Ben Belisti, et lui il dit qu'il y avait un minag comme le Rama, de ne pas faire de mariage depuis 17 Tammuz. Ça aussi, Rabbi Yosef il repousse. Masha Knesset Agdola Katav, qui bizmanon imshechu rabim achar shabtai tzvi. Tu sais pourquoi le Knesset Agdola il a dit de minag de ne pas faire depuis 17 Tammuz? Parce qu'à cette époque-là, il y avait un Navi Sheker, un prophète qui était un, comment on dit? Un faux messie, un faux prophète qui s'appelait Shabtai Tzvi. Et les gens pensaient que c'était, il a annulé Tisha B'Av. Les gens pensaient que c'était la Géoula, c'était fini, il n'y a plus Tisha B'Av. Alors, il est venu, le Knesset Agdola, il a dit pour renforcer Tisha B'Av et dire qu'il n'y a pas de Mashiach, il a dit regardez, on va faire une Khumra depuis 17 Tammuz. Mais c'était pour sa génération, comme ça il dit Rabbi Yosef. C'est pour ça que le Knesset Agdola il a dit contre le Shulchan Aruch. Mais c'est sûr que dans une génération normale où il n'y a pas de problème, on revient au minhag du Shulchan Aruch et donc c'est pas un minhag fixe. Alors donc tout ça, alors toutes les preuves, il a répondu. Et il rajoute encore quelque chose. Il dit Rabbi Yosef, même selon les Ashkenazim, que eux c'est sûr qu'il y avait un minhag là-bas de ne pas faire depuis 17 Tammuz. Aujourd'hui, s'il y a une raison, c'est ce qu'on a parlé toute la semaine dernière, qu'un minhag, dès que tu as une raison qui change, il n'y a pas toutes les conditions, alors il n'y a plus le minhag. Comme il dit le Chida, que s'il reste de la viande de Shabbat dans les 9 jours, dans les Tishat Hayamim de Av, il reste de la viande de Shabbat, tu dois la congeler ou tu peux manger la viande Motzei Shabbat ou dimanche lundi jusqu'à Tisha B'Av? Il dit le Chida, pas besoin de te congeler, pourquoi? Parce que c'est la viande qui reste de Shabbat. L'interdiction c'est de faire une viande pour la semaine de Shavuot à Shechalbo, la semaine ou les 9 jours de Av. Mais s'il te reste de la viande de Shabbat, En Shum Baria, tu peux manger de la viande. Pourquoi? Parce que c'est seulement un minhag. Et donc dès qu'il n'y a plus les conditions du minhag, alors il dit, on va dire c'est. Et ça dispenserait de Tarat Nedarim. Et ça dispense de Tarat Nedarim. Et comment on voit quelqu'un, par exemple, une personne qui a toujours jeûné. Maintenant, les conditions, elles changent. Il est vieux, il est malade, il ne peut plus. Il fait un Tarat Nedarim. Pourtant, les conditions changent. Alors, quelqu'un qui a un minhag et qui change dans certains cas, par exemple, quelqu'un qui a le minhag de ne pas porter, qui passe au maire il compte pas sur le héros de Yerushalayim. Et d'un coup, Béchar Tova, il a un petit garçon ou une petite fille qui naît. Maintenant, il y a une poussette. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je vais pousser la poussette. Parce que je suis obligé de pousser la poussette, je ne vais pas rester coincé chez moi. Alors, maintenant, je vais pousser la poussette. Après, je vais revenir à mon minhag. Dès que l'enfant est grand, il a 2-3 ans qu'il peut marcher, on revient. Il a besoin de faire un Tarat Nedarim? Non. Comme ça, c'est la halakha. Il n'y a pas besoin de faire un Tarat Nedarim parce que dès que les conditions changent, c'est pas considéré que je vais contre le minhag. Le minhag était dans une condition que j'ai pas d'enfant, quelqu'un qui est malade. Regardez, la meilleure preuve, c'est que le 17 Tammuz et les 3 jeunes, c'est pas des jeunes qui sont meikara halakha. C'est des jeunes qui sont un minhag. C'est qui dit ça? La Gemara dans Rosh Hashanah. Elle dit la Gemara dans Rosh Hashanah que le 17 Tammuz, 10 Tevet et le 3 Tishrei Tzom Gedalia, c'est un jeune de minhag. Donc celui qui est malade, c'est pas un Choleshesh Bosakana, il va pas mourir, il n'a pas de danger. Non, c'est quelqu'un qui est malade. C'est pas quelqu'un, non, il va pas travailler. Il est chez lui à sa maison, il a mal à la tête. Ma'adim Beze, Choleshesh Bosakana, il ne gêne pas. Vous en faire un Tarat Nedarim, en sorer. Parce que dès que les conditions changent, il n'y a plus de Tarat Nedarim. Ça, c'est halakha l'emaasé. Alors tout d'abord, le minhag n'était pas pachout au Maroc, et il y en a qui disent que le minhag bichlal,
C'était seulement pour Shabtai Tzvi, etc. Et tout ce qu'on vient de dire. Et les Français sont venus et ils n'ont pas Npotsepe ou Metzavtsev. Et si ils savaient que c'était seulement selon le Rama et maintenant ils ont le Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin d'Atarat et Darim. Alors donc de dire qu'il y avait un minag comme ça et que Rav Ovadia Yosef n'a pas vu ce minag, et c'est pour ça que Rav Ovadia Yosef n'a pas pris compte de ce minag. Il est allé à la Rabbanou de Tel Aviv, il a dit maintenant on fait que tous les Sfaradim ils peuvent se marier, on change les lois. Pourquoi? Parce que à l'époque, il n'y avait pas de minag, et même s'il y a un minag, dans certains cas en plus, les salles de fête. Aujourd'hui les mariages on le fait seulement dans les salles, dans des oulamot, smachot, dans des salles. Maintenant, si maintenant tu lui demandes de repousser son mariage après Tisha B'Av, tout d'abord il ne va pas trouver de date, deuxièmement c'est très cher. Parce que c'est en août, c'est la période des mariages. Maintenant s'il veut faire, il n'a pas d'argent, il a envie de faire pendant les 3 semaines pour économiser de l'argent. Tu peux faire le mariage sans Atarat Darim. La halakha, elle reste comme on a dit la semaine dernière, que si il y a un Marocain, il demande à se marier pendant les 3 semaines, il dit il y a la salle qui est moins chère, etc. Tout ce qu'il veut, pas besoin d'Atarat et Darim, ça c'est halakha les marassés. Rav Ovadia Yosef il a été possède et pour les Marocains et pour les Yerushalayim, pour tout le monde. Regardez que Rabbi Raphaël Bortoledanois, qui a envoyé son livre pour rectifier. Rabbi Ovadia Yosef, le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, Rav Ovadia Yosef, toute sa vie, il était contre le Kaf HaChaim. Chaque halakha, presque, il y a une marloquette. Quand le Kaf HaChaim, il est niftar, il était en plein livre, il était au milieu de son livre, il n'a pas terminé. À qui ils ont envoyé le livre pour compléter? À Rabbi Ovadia Yosef. Avant qu'on voit quelqu'un qui cholek birat shamayim, Rav Ovadia Yosef, il était cholek birat shamayim. Il avait peur autant des Marocains, il avait peur des minagim. Et malgré tout, il dit que ce minag spécifique-là, pas besoin d'Atarat et Darim. Alors, Vadaï que Charles Ismail de l'Ishom Pikpouk, c'est lui qui dit que le Rav Ovadia Yosef ne connaissait pas. Et la Toré, c'est. Désolé, mais le minag, il a quand même une puissance. Vadaï, c'est ce que je dis. Rav Ovadia Yosef, c'est sûr qu'il avait une très grande importance dans les minagim. Aucun. On ne peut pas le banaliser. Vadaï. Le minag, il est aussi fort que la halakha. Vadaï. La preuve, c'est que le minag de ne rien faire en 17 Tammuz et le 9 Av, il vient repousser des mitzvot de Doraïta. Bien sûr. Il n'y a aucune safek dans ce que vous dites. Aucun safek. Rav Ovadia Yosef lui-même. En t'écoutant maintenant que le 17 on peut tout faire jusqu'à Rosh Chodesh Av. Alors on peut tout faire sauf écouter la musique, que ça c'est Mika Radin, comme c'est un minag aussi qui dit le Magen Avraham, la musique on n'écoute pas, mais organiser des mariages. Les robes ne font rien. Comment ça se fait le robe des... Alors j'explique pourquoi. Ah ça c'est encore quelque chose que je vais rajouter. J'avais tellement de réponses à cette question que j'ai même pas réussi à faire une liste. J'ai même pas réussi de faire de liste tellement de réponses j'avais à cette question. Encore deux réponses à cette question. C'est que Rav Ovadia Yosef dit aujourd'hui, un khatan, normalement selon la halakha, on doit se marier jusqu'à l'âge de 20 ans. Marquez celui qui a passé l'âge de 20 ans et qui ne s'est pas marié, dit pachatz motav. Mais on est mekel que celui qui veut continuer à étudier, etc., il peut aller jusqu'à 23 ans, 24 ans, il y a un grand guidon dans les poskim. Maintenant, après 20 ans, puisque la halakha demande de se marier, alors donc on fait tout le maximum pour le marier le plus tôt. Donc il dit Rav Ovadia Yosef aujourd'hui que les khatanim ils se marient après l'âge de 20 ans, faire le maximum pour le plus tôt, tu fais dans les 3 semaines, tu le fais. Il y a une halakha par exemple, une halakha marquée dans Sefer Chassidim, que s'il y a le nom du khatan qui est le même nom du beau-père, ou le nom de la kala, le même nom de la belle-mère, le khatan il s'appelle Moshe, le beau-père il s'appelle Moshe. Alors il dit le Sefer Chassidim, où tu rajoutes un nom, ou bien on ne se marie pas parce que c'est pas un siman tov. Il dit Rav Ovadia Yosef, s'il a passé 20 ans et maintenant il trouve un shidduch, Shum davar, tu le maries, yesh mitzvah, ça passe avant tout, tu le maries en shum baya, comme ça il dit Rav Ovadia Yosef dans Chelek Bet et Ben Haezer. Alors donc c'est sûr, et encore quelque chose, bon, alors c'est sûr que l'importance des minagim, Rav Ovadia Yosef lui-même il dit que c'est al titosh Torah timecha. Ça peut être, selon certains poskim, c'est mideoraita de respecter un minag. En shum safek basé. Mais ce minag spécifique là, de ne pas faire pendant les 3 semaines, c'est pas un minag qui était mouchrach, c'est pas un vrai minag. Pourquoi? Parce qu'il est venu ou bien des Ashkenazim, ou bien il est venu pour un certain but comme il y avait avec Shabtai Tzvi, ou bien le Ben Ish Chai Bichal, il n'y avait pas de minag comme ça. Et de toute façon, si on change les conditions du minag, le cadre, c'est considéré comme minag taout, il n'y a pas besoin de Atarat et Darim. Il faudrait qu'on trouve dans la famille de Rav Ovadia Yosef quelqu'un qui s'est marié entre 17 Tammuz et Rosh Chodesh Av. Quelqu'un qui s'est marié? Ouais, pour appuyer ce qu'il dit. Pour voir si peut-être, je sais pas. Je vais demander, j'ai son petit-fils. Le petit-fils de Rav Ovadia Yosef, c'est un très bon copain à moi. C'est le fils de Rav David Yosef. Il s'appelle Yitzhak El-Hanan, il s'appelle. Alors, Yitzhak El-Hanan Yosef, je vais lui demander s'il n'y a pas un cousin qui s'est marié pendant cette période-là. Ça ne m'étonnerait pas que oui. Mais à Kol Panim, aujourd'hui, pourquoi on n'organise pas... Il a donné une autorisation pour un remariage.
Aussi. Il avait dit dans un responsable comme ça que c'est parce qu'il avait trop peur qu'ils se disputent encore entre eux, le couple, qui avait déjà divorcé, et qu'ils repoussent encore le mariage, il a dit qu'ils se marient tout de suite. Et il s'était même marié juste après le 17 Tammuz. Moi je dis ça parce que chez nous, au Maroc, il y a plein de minagim. Entre les Marocains même, si tu prends les Marocains du Nord et ceux du Sud, on a des minagim qui sont différents. Et je vais ramener encore une preuve. Nous, le Shabbat de la semaine du 1er au 9 Av, on ne mange pas de viande même le Shabbat. Il y a des minagim comme ça. Qui mangent pas de viande. Il y a des minagim comme ça. Alors, je vais ramener encore quelque chose. C'est que en Algérie aussi, le minag était d'organiser des mariages. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda Ayash dans son livre Maté Yehuda et Nahar Shalom. Non, plein de Keilot. Donc, on voit que c'était pas un minag pachout, c'est pas un minag qui était de partout, c'était pas un minag fixe. Il y en a, c'était à cause du Kitzur Shulchan Aruch Gansfried, parce qu'on a la preuve, c'est avec les Français qui sont arrivés, ils n'avaient pas le minag. Malgré tout, aujourd'hui, tous les Marocains, tu leur dis, on n'a pas le droit de se marier, tu vas te regarder avec des yeux qui m'attendent. Les gens, ils ont entendu ce que j'ai dit. On a le droit de se marier depuis 17 Tammuz. Ils m'ont tous demandé quoi, ma putain, etc. Voilà, ça c'est la halakha. Ça c'est pour la halakha. Déjà 9h15. Pourquoi les Ashkenazim, ils ont pris sur eux d'être marmérim et de commencer depuis 17 Tammuz? Ça c'est un minag qui est ramené dans le Shiltei Agibori. Et la source est dans Sefer HaMeorot. Il dit comme c'était une période, en fait le 17 Tammuz, on va lire tout à l'heure dans le Navi Yermia, le 17 Tammuz c'est le jour où Konevo Khatetsa, Nebuzradan sont rentrés dans Yerushalayim parce que la muraille est tombée. Uvkira Hayir. Il n'y avait plus à manger, ils étaient obligés de sortir. Et là, ils sont rentrés dans Yerushalayim. Et là, ils ont commencé à casser Yerushalayim, à détruire Yerushalayim, jusqu'à qu'ils ont terminé Tisha B'Av. Donc c'est une période de pour Anout, ce n'est pas une période de joie. Et comme on dit la semaine dernière, il est marqué dans Midrash Echa, que dans cette période-là, il y a le Ketev Meriri, il y a le démon qui est dans cette période-là. Et donc c'est une période aussi de sakana. On parle de faire des choses de sakana pendant cette période. C'est une période de pour Anout. C'est pour ça qu'on a pas le droit d'écouter de musique, même les Sfaradim. Pour rajouter de la simcha, on ne rajoute pas de la simcha. Donc il y en a, ils avaient le minag, même les mariages annulés. Mais nous les Sfaradim, dès qu'on a une mitzvah, dès qu'on a une raison pour faire, et on m'a dit aussi il y a un problème de Sheikhianu. Il dit le Shulchan Aruch lui-même, il dit que si tu as un pidyon aben qui tombe pendant les 3 semaines, tu as envie de faire Sheikhianu, mais maintenant que tu fais Sheikhianu. Si tu as un fruit, il va pourrir si tu le laisses après Tisha B'Av, mais maintenant que tu fais Sheikhianu. Elle faisait chou sheila, chou savek. Donc, en plus, Bichal, Sheikhianu, c'est seulement Yeshli Mana au nom du Sefer Hasidim, c'est pas une halakha. Alors donc, elle faisait choum pikpouk, aucun problème, ni ataradedarim, ni choum davar, c'est même pas un srach, choum baya, ça c'est halakha lema, c'est comme il a dit Rav Yosef, même selon les Marocains, même selon les Bagdad, même selon l'Irak, même selon Turquie, elle faisait choum baya, halakha lema. Bon, alors mon cours que j'avais prévu de dire, il va un peu se raccourcir, mais on va dire quand même pour essayer des chouva. La période depuis le 10 Tevet, c'était une période très difficile. C'était à l'époque de Nebuchadnezzar Melech Bavel, le roi de Babel, et le prophète qui était vivant à cette époque-là de la destruction du premier Beth Amikdash, c'était Yirmiyahu Hanavi. D'ailleurs, celui qui a écrit Megillat Echa, elle dit la Gemara, c'était Yirmiyahu Hanavi. D'accord, si vous voulez savoir c'est qui l'auteur de Echa, Yirmiyahu Hanavi. Alors Yirmiyahu Hanavi, il raconte toute l'histoire et il dit que le 10 Tevet, ils ont mis la muraille autour de Yerushalayim. Ils ont tenu depuis le 10 Tevet jusqu'à 17 Tammuz. La 17 Tammuz n'avait plus à manger, ils ont dû enlever la muraille. Nebuzradan est rentré dans Yerushalayim, ils ont commencé à détruire jusqu'à que le 10 Av, la majorité du Beth Amikdash était déjà brûlée. Et donc voilà, comme ça ils ont détruit. Mais il y a une suite à cette histoire. Et ça, c'est pour arriver à Tzom Gedalia. C'est quoi la suite de cette histoire? C'est que maintenant, il fallait annoncer à tout Am Israël que le Beth Amikdash est détruit. Quand le Beth Amikdash est détruit, il faut déchirer, il faut être Be'evel, il faut être en deuil. Alors, donc, ils allaient pour annoncer. Alors, regardez ce qu'il dit le Navi. Jusqu'à qu'ils sont arrivés, parce que Tisha B'Av, un mois après, c'est quoi? Elul, après, un mois après, c'est Tishrei. 2 mois après seulement, il commençait dans la région de Gedalia ben Achikam, il commençait à apprendre que le Beth Amikdash a été détruit. Alors écoutez l'histoire. C'est dans le 41e chapitre de Yirmiya. Vayhi ba Chodesh HaShevi'i. Chodesh HaShevi'i, c'est le 7e mois, donc le Chodesh Tishrei, 2 mois après la destruction du Beth Amikdash.
Ba Ishmael ben Netanya ben Elishama Mizera Melucha. Ishmael ben Netanya est venu chez Gedalia ben Achikam à Mitzpata. Vayochlu sham lechem yardav bamitzpah. Et ils ont mangé ensemble. Vayakom Ishmael va'aseret ha'anashim vayaku et Gedalia. Ils ont pris Gedalia et ils l'ont tué, frappé à mort. Vayam et toto. Vayavo anashim mishchem, mishilo ou mishomron. Ces gens-là, ils allaient de Shrem, de Shilo et du Shomron. Ils sont venus avec des korbanot pour aller au Beth Amikdash. Miskenim, ils ne savaient pas que le Beth Amikdash était déjà détruit. Ils sont allés avec des mincha pour aller 2 mois après la destruction. Shmonim ish, mais ils ont entendu que dans la route, ils ont entendu que le Beth Amikdash a été détruit. Et ils ont vu Yerushalayim qui était détruite et les villes de Yehuda qui étaient détruites. Donc, ils ont rasé leurs barbes, ils se sont déchirés les habits. De là, on voit que celui qui est rasé, c'est un signe de deuil. Parce que pour avoir le signe de deuil, ils se sont rasés la barbe. Mais Goula Chezakan, c'est un signe de deuil. Et Koré Bgadim. Et donc, Ishmael ben Netanya qui a tué Gedalia est sorti et il leur a fait tout un cinéma, il les a rentrés dans la ville et eux aussi il les a tués. Donc il y a une suite à l'histoire. À Kol Panim, elle dit la Gemara dans la Sechet Moed Katan, qu'est-ce qu'on apprend comme halakha de ce Navi? On apprend une halakha importante. La Gemara dans Moed Katan, dans la page 26. Elle ramène le pasouk que je viens de lire dans Yirmiya et elle dit que de là on voit que Haroé, celui qui voit, Amar Rabbi Chelbo, Amar Ula Bira'a, Haroé Are Yehuda Bechurbanam, celui qui voit les villes, les montagnes de Yehuda qui sont détruites, il déchire son habit. Parce que c'est un deuil. Et celui qui voit Yerushalayim Bechurbanam, celui qui voit Jérusalem qui est détruite, il déchire son habit. Veharoé Bet Amikdash Bechurbanon, et celui qui voit le Bet Amikdash, aussi il déchire son habit. D'où on apprend ça? De ces 10 personnes-là qui sont allées voir Gedalia ben Achikam, qui sont allées pour le voir, et ils étaient Keroué Begadim, ils avaient les habits déchirés. Cette halakha est ramenée dans tous les Rishonim et dans le Shulchan Aruch aussi. Je vais vous lire le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit dans le Siman Tav Kuf Samer Aleph, plus exactement, 561. Haroé Are Yehuda Bechurbanam Korea. Haroé Yerushalayim Bechurbanam Korea. Haroé Bet Amikdash Korea. Comme des endeuillés. Normalement, si on va au Bet Amikdash, on doit déchirer. On voit les gens, ils viennent, ils voyagent, ils regardent les montagnes de Yehuda, les montagnes de Yerushalayim. Il faut déchirer. Alors je vous pose une question. Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas comme ça? Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas comme ça? C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. On achète aujourd'hui la vie. Alors il y a un patent, c'est que on voit. Hein? C'est 30 jours qu'on n'est pas allé pendant 30 jours. Alors il y a un patent, c'est que quand on est avec quelqu'un, alors je dis voilà, moi ma chemise, elle t'appartient. Alors, il faut faire un kinyan, il ne faut pas faire un kinyan, c'est une marloquette. Moi ma chemise elle t'appartient et toi ta chemise elle m'appartient. Donc moi j'ai ta chemise, je ne peux pas déchirer une chemise qui ne m'appartient pas et toi tu ne peux pas déchirer une chemise qui ne t'appartient pas. Mais ça c'est contourner la halakha. Est-ce qu'on peut faire un rama comme ça? Dans toute la halakha on fait comme ça, on commence à racheter, etc. Un Havel, vous avez vu une fois un Havel, il dit à son copain tiens viens je t'achète mon habit. Il y a la banque de Khametz, on fait bien les Termechira, il y en a plein de halakhot comme ça. J'entends la question. On va essayer de trouver une réponse un peu plus nocha. Déjà, il dit le Bach, le Beit Hadash et le Bet Yosef, que c'est quoi destruction? C'est quoi comment on définit? Est-ce qu'aujourd'hui Yerushalayim est considérée détruite? Les montagnes de Yehuda, les villes de Yehuda sont considérées détruites? Il dit détruire, ça veut dire qu'ils sont sous l'emprise des Goïm. À l'époque, c'était sur l'emprise de Nebuchadnezzar, le roi de Babel. C'est pour ça qu'ils ont déchiré. Aujourd'hui, c'est qui
C'est qui gouverne sur Ari Yerushalayim et sur Yehuda? C'est des juifs. Donc c'est pas considéré Khurbanam. Déjà la halakha elle est plus dans nos jours. Mais le Beth Amikdash, ça n'a pas de rapport sur l'emprise de qui c'est. Le Beth Amikdash quand il est détruit, c'est sur ça, c'est sur la tristesse du Beth Amikdash. Alors pourquoi aujourd'hui on déchire? Alors sur Yehuda et Yerushalayim, on déchire pas. Mais quand on va au Beth Amikdash, on voit le kotel, on devrait les déchirer. Plusieurs réponses ont été dites à ce sujet. Mais je vais vous dire, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Il ramène le Sha'arei Tshuva, il ramène le Radbaz. Radbaz, c'était Rabbi David Ben Zimra, Dayan, dans le Bet Din, en Égypte. Il était à l'époque du Shulchan Aruch, ça fait 450 ans à peu près. Il dit comme ça. Katav Radbaz, Adar Be Yerushalayim, celui qui habite à Yerushalayim, Ve'avru alav 30 yom, parce que quand on a vu le kotel dans les 30 jours, alors là on déchire pas, les couleurs. Seulement si on l'a vu après 30 jours, là on refait. Alors celui qui habite à Yerushalayim, et il a passé 30 jours, il n'est pas allé 30 jours. Ça arrive aujourd'hui que des gens de Yerushalayim, ils vont pas, c'est proche pourtant, mais on ne va pas au kotel plus que 30 jours. Chayav likroa, il doit déchirer. Il dit le Radbaz, mais ils ne font pas attention à ça. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire le Radbaz? Maintenant on va un peu l'amdanim. Qu'est-ce qu'il dit le Radbaz? Est-ce qu'il dit l'osehiru bazé, donc ils font mal, les gens ils n'écoutent pas la halakha, ou bien l'osehiru bazé que le minag aujourd'hui de ne pas faire? Il y a une marloquette dans Dacharonim de notre dernière génération. Qu'est-ce qu'il veut dire le Radbaz? Combien d'années ça? C'est 400 ans le Radbaz. Il y a une marloquette entre Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Menashe Klein, Menashe Akatan, Mishneh Halachot. Qu'est-ce qu'il veut dire le Radbaz? Mishneh Halachot, il a dit, le Radbaz, il veut dire que le minag est faux. Les gens aujourd'hui, ils font pas attention à ça, c'est faux, c'est contre la halakha. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non. L'osehiru bazé que le minag aujourd'hui de ne pas faire, on déchire pas la chemise. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on déchire pas? Écoutez, non. Écoutez la Géounot de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit aujourd'hui, les gens ressentent pas le manque du Beth Amikdash. Donc, celui qui déchire son habit et il n'a pas de tristesse, c'est Bal Tashrit. Il y a marqué dans la Gemara, dans la Masechet Shabbat, dans la page 105, Koufri Amoudbet, que celui qui déchire son habit dans sa colère, il est comme Enved Avod Azara. Parce qu'il écoute son Yetzirah, il est selon ses nerfs. Donc le Héter, la seule raison qu'on a le droit de déchirer son habit seulement, pour une raison, des Chachamim, une mitzvah, pour quelqu'un qui a Chaz Veshalom une avelout, il doit déchirer. Ça c'est autorisé. Donc il dit Rav Shlomo Zalman aujourd'hui qu'on n'a pas de tristesse, assez de tristesse sur la destruction du Beth Amikdash, on ne peut plus déchirer. Une fois, il y a un Avrer qui est venu chez Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est ramené dans son livre, Alichot Shlomo. Il vient chez Rav Shlomo Zalman Auerbach à Yeshivat Kol Torah. Et il lui dit, Kvod Harav, ça fait 1 mois que je n'ai pas été au kotel. Est-ce que je dois déchirer quand maintenant je vais? Il lui dit, quoi? Tu n'as pas été 30 jours au kotel? Sur ça, tu dois déchirer. Comme ça, il vient dire Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est ça, comme ça, tu viens avec cette question. Sur ça, tu viens déchirer. Mais Halakha Le'Maaseh, il dit, c'est pour ça qu'on est sommaire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez de tristesse. Ceux qui habitent à Yerushalayim, mais c'est seulement ceux qui habitent à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que puisqu'ils sont proches, ils vont pas, ça prouve qu'ils n'ont pas de tristesse. Maintenant, celui qui vient de Chutz La'aretz, lui, il ne peut pas venir. Tu ne peux pas lui dire quoi? Tu n'es pas venu pendant 30 jours. Alors il dit non. Il dit le Rav Nevensal, c'est l'élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rabbi Avigdor Nevensal, c'est le Rav de la Ve'evik. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait 2 Talmidim Muvhakim qui sont très connus. Le Rav Nevensal et le Rav Neuwirth, à la Vachala, qui a écrit le livre de Shmirat Shabbat. Alors, le Rav Avigdor Nevensal, il dit, il continue la svara de son Rav, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit, non seulement celui qui habite à Yerushalayim parce qu'il peut venir facilement, mais aussi celui qui habite en dehors de Yerushalayim. Puisqu'aujourd'hui, dans notre génération, c'est facile d'arriver à Yerushalayim. Tu prends un bus, tu payes 30 shekels, tu viens de Tel Aviv à Yerushalayim, en 1 heure tu es là, tu peux venir en 1 heure. Et moi je rajoute, même celui qui aujourd'hui qui est en Chutz La'aretz, même celui qui est en Amérique, peut venir en 1 jour, il peut venir. Alors pourquoi il ne vient pas? C'est qu'il n'a pas de tristesse pour le Beth Amikdash, donc aujourd'hui on peut être méquel de ne pas déchirer sa chemise. Les Rav Chadei Milta, il y a encore plusieurs raisons, on n'a pas le temps de rentrer dans tout ça. Les Rav Chadei Milta,
c'est mieux d'aller dans des moments, dans des périodes dans l'année qu'on n'a pas le droit de déchirer. Par exemple, celui qui va, les Yom Tovim, Chol HaMoed, Shabbat, Rosh Chodesh, etc., tous ces jours-là qui ne sont pas des jours de tristesse, c'est mieux d'aller dans ces jours-là, comme ça il n'y a aucun problème. Ou bien s'il vient dans une période normale, alors qu'il fasse le kinyan comme a dit Rabbi Hillel, ça c'est les Rav Chadevilta pour ne pas être mitraillé de cette halakha. Baruch Adonai Le'olam, Amen.